Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui entend porter un regard sur la spiritualité dans le tarot de Marseille. Pour moi, il s'agit de vous proposer des lectures, des perceptions, en fait de partager le plaisir que j'ai de travailler avec ces cartes. Je vous invite à vous emparer de ce qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre du pape pour découvrir ce qu'il a à nous révéler, à nous montrer. Si nous regardons la carte globalement, nous sommes face à un personnage qui porte une tiare, une férule crucifère, son bâton, qui semble siéger sur un trône et bénir d'autres personnages devant lui. La parfaite représentation d'un pape. Pape vient du latin papa, et plus loin encore du grec papas. À l'origine, ce mot est une appellation d'affection respectueuse que l'enfant donne à son père. Cette étymologie nous renvoie totalement au discours des cartes précédentes qui nous ont répété le message d'amour divin. En numérologie, le chiffre 5 est un signe d'union. Il symbolise le centre, l'harmonie et l'équilibre. Rentrons dans le détail. Comme pour chaque arcane précédent, notre pape porte un couvre-chef, une tiare, propre à sa fonction. Celle-ci est constituée de 4 niveaux, peut-être en référence aux 4 aspects de l'être humain, mis en avant par le tarot. Le pôle corps matériel, le pôle sexualité-créativité, le pôle intelligence mentale et celui du cœur-émotion. L'ensemble se termine par un simple cercle, comme la synthèse, l'unification des 4 facettes de notre personnalité. On note tout de suite que ce 5e élément est connecté au bord de la carte, donc au ciel. Nous y reviendrons. Descendons. Nous voyons le visage d'un vieil homme dont les cheveux ainsi qu'une partie de la barbe sont blancs, ce qui nous évoque son âge, mais aussi nous confirme sa connexion divine, le blanc étant toujours symbole de pureté. De chaque côté, une barrette rouge retient les cheveux. La barrette est symbole de liberté, mais aussi d'obéissance. Dans le tarot, le rouge évoque l'action. En tant que carte numéro 5, soit impair, elle indique aussi que le pape est une carte d'action. Autour de la bouche, la barbe est bleu ciel. Dans le tarot de Marseille, le bleu ciel évoque la réceptivité aux énergies célestes. Mettons en lien cela avec la boucle qui tient sa mosette rouge, la mosette étant le vêtement sur ses épaules. Cette boucle ronde enchâsse un cercle, lui-même contenant un point en son centre. C'est le symbole alchimique de l'or. Placé sur sa gorge, sur le 5e chakra, tout l'ensemble converge vers l'idée de communication, d'expression de la parole divine. La parole est d'or. Le 5e chakra aligne les centres d'énergie. Il est le passage de l'énergie du haut vers le bas. Première carte des 22 arcanes majeurs à comporter plus d'un personnage, le pape est bien un médiateur, un guide, un porte-parole qui agit en faisant le lien entre les célestes et le terrestre. Allons plus loin. Rappelons-nous ce que l'empereur nous avait enseigné. Ses mains et ses jambes étaient dans l'inaction. La révélation de la parole divine présuppose le vide pour se manifester, c'est-à-dire renoncer à la voie personnelle pour être guidé par le maître des voies, renoncer à l'opinion personnelle pour recevoir la révélation du plan divin, renoncer à l'action personnelle pour devenir un agent de la magie sacrée, enfin renoncer à la mission personnelle choisie pour être chargé d'une mission d'en haut. Ces 4 renonciations, ce quadruple vide, c'est ce qui confère à l'empereur son autorité. Il fait une place en lui pour le nom divin. Quadruple vide pour l'arcane numéro 4. Nous observons les 2 mains du pape qui sont porteuses d'une croix, donc comme crucifiées. Ses jambes sont absentes. Nous retrouvons ainsi ces 4 vides aussi chez le pape. Mais le pape est le chiffre 5 et est une carte active, comme nous l'avons vu. Par ailleurs, sa mosette est rouge. Au-delà de faire le lien entre le céleste et le terrestre, quelle est donc son action, sa mission ? La main gantée de bleu ciel est une main qui nous indique la voie à suivre. Elle agit de manière sacrée. Elle fait le lien avec le ciel. Tenant la férule crucifère, elle nous conduit aux 3 croix.
Dans le plan visible, la triple croix indique les trois pouvoirs du pape de Rome. Pouvoir d'ordre, de juridiction et de magistère. Dans l'invisible, pour le tarot, la triple croix indique les trois plans de cette voie verticale, soit la purification, l'illumination et l'union mystique. Le regard du pape nous conforte dans cette compréhension. Son regard porte sur la pomme de pin de la férule, symbole de l'éveil spirituel. Elle évoque traditionnellement la glande pinéale et le troisième œil, ou sixième chakra. Pour Descartes, c'est le siège de l'âme. Le chakra renvoie à l'introspection, au regard en soi-même. Il permet un état de conscience affûté. C'est un symbole de transcendance. Dans l'Égypte antique, l'œil d'Horus est la porte unissant les différentes dimensions. Approfondissons. Toute la partie droite de la carte nous indique l'idée d'une quête intérieure à travers la connexion à l'énergie sacrée. Le pape est lui-même au centre de deux colonnes bleu ciel. Deux colonnes comme celle du premier temple de Jérusalem, bâti par Hiram sur l'ordre de Salomon. Colonne à notre droite, qui serait Boas, qui étymologiquement signifie la force en lui. Elle est traditionnellement liée à l'idée d'intention, d'introspection. La colonne à notre gauche pourrait être Yakin, qui se traduit par « il établit », « il rend stable ». Elle évoque l'action, la création. À droite, l'énergie monte vers le céleste et à gauche, elle redescend vers la matière, elle s'incarne. Au centre, le pape fait le lien entre les deux. C'est un pont symbolisé en rouge entre les deux colonnes, pont auquel se connecte le cercle de la tiare, synthèse des quatre pôles de l'être humain, qui renvoie aussi au septième chakra, le chakra couronne. Cette double dynamique représente la pratique concrète de ce cinquième arcane, que l'on pourrait qualifier de respiration spirituelle. À droite, l'introspection par la prière monte vers le ciel, porteuse des rigueurs de la vie terrestre, et redescend par le côté gauche, nettoyée par la miséricorde divine. C'est la bénédiction. Cette bénédiction est symbolisée par la main qui est couleur chair, à gauche de la carte, qui, l'index et le majeur joint, représentent bien le geste de celui qui bénit, celui qui enseigne et énonce la parole divine, tel le Christ Pantocrator qui invite à la vie éternelle. Les deux doigts joints rappellent la double nature du Christ et par extension de l'homme, à savoir humaine et divine. Comme évoqué dans la carte de l'empereur, plus l'homme est humain, plus il ressemble à Dieu. Le pape nous invite à respirer librement le souffle divin. Dans l'arbre séphirotique, nous retrouvons nos deux colonnes plus une troisième, qui pourrait être symbolisée ici par le pape, qui est celle de l'initié, de la conscience et de l'équilibre, la troisième voie de l'impératrice. De plus, nous constatons que la main de la bénédiction n'est pas représentée n'importe où. Elle est sur le cœur ou le quatrième chakra, c'est celui de l'amour. Ce chakra est au centre de tout. On le considère comme l'élément de la guérison. Son nom se rapporte au souffle et à son principe vital. Nous avons vu que pour recevoir la révélation, nous devions faire le vide, le quadruple vide, symbolisé par l'inaction des mains et des pieds, globalement par le silence de la volonté personnelle. Cela nous renvoie aux quatre plaies du Christ, les quatre plaies des clous. Mais le Christ a enduré une cinquième plaie, la plaie du cœur, soit le Sacré-Cœur, symbole de l'amour divin. Cette respiration verticale qui permet de nettoyer et apaiser nos souffrances, le pape en est le gardien. Il garde le seuil et en ouvre la porte à chacun de ceux qui le souhaitent. Poursuivons. Devant lui se trouvent deux personnages qui pourraient, semble-t-il, bien demander à travers la prière de recevoir la bénédiction. Comme je l'ai déjà évoqué, ce sont les deux premières représentations d'êtres humains, complémentaires au personnage principal. Pourquoi deux ? Un seul aurait suffi pour la démonstration. Nous pouvons imaginer que cette respiration verticale, pour être complète, doit exister aussi sur le plan horizontal. La formule « Tu aimeras ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » doit nécessairement coexister avec « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » pour pouvoir prendre tout son sens. Et le prochain est la famille, le voisin, mais bien sûr toute la création dans son ensemble. Voici aussi le sens des croix sur chacune des mains
qui symbolise les deux axes de la respiration spirituelle, soit verticale et horizontale. L'empereur incarne le divin de la nature humaine. Le pape est le 5, le pentagramme des 5 plaies. Il est à la fois symbole de l'homme et de sa relation au divin. Mais pour cela, il nous montre la voie de l'amour du prochain. Est-ce la porte d'entrée de l'arcane 6, l'amoureux? Comment passe-t-on du pentagramme à l'hexagramme? Quel est l'exercice pratique de l'amoureux? Nous poursuivrons notre méditation avec ce prochain arcane. Pour l'heure, je me joins au pape pour vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo ou sur ma page Facebook Tarot et Spiritualité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine lecture.